Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Chicago, River North, un quartier où le luxe côtoie le pragmatisme de la ville. Le restaurant Le Magnolia, réputé pour son ambiance feutrée et ses plats gastronomiques, brillait de mille feux. Les lustres en cristal diffusaient une lumière douce sur les tables immaculées, et les murs ornés de tableaux contemporains reflétaient un prestige discret mais palpable. Chaque soir, l'élite de la ville venait ici, certaine que ses privilèges seraient respectés, ou du moins tolérés. Ce soir-là, Marcus Thompson franchit la porte. Homme noir dans la trentaine, il portait un costume sur mesure bleu marine, parfaitement ajusté, et une montre discrète mais élégante. Chaque geste respirait la confiance et la discipline. Pourtant, à ses yeux, tout ici ne semblait pas le concerner, il était habitué aux regards curieux, aux jugements hâtifs et aux tentatives d'humiliation. Marcus avait appris à naviguer dans un monde où la couleur de sa peau pouvait devenir une arme contre lui. Derrière le comptoir, Ethan Collins, un serveur blanc dans la fin de la vingtaine, observait Marcus avec un mélange de dédain et de condescendance. Ethan était convaincu de sa supériorité. Il avait grandi en croyant que son rôle dans ce restaurant lui donnait le droit de juger, de rabaisser et de rappeler à chaque client qu'il était, à sa place. Le simple fait de voir un homme noir entrer avec assurance éveilla son arrogance. Dans son esprit, Marcus était juste un client de plus à humilier pour se prouver qu'il avait le contrôle. Lorsqu'Ethan s'approcha de Marcus pour lui proposer le meilleur vin, son sourire forcé et son ton condescendant ne laissèrent aucun doute sur ses intentions. Il insinua subtilement que Marcus n'était peut-être pas familier avec ce type de cuisine, que ce lieu était destiné à des clients qui savaient reconnaître la qualité. Chaque mot était calculé pour humilier, pour rappeler au monde qu'Ethan se croyait au-dessus. Marcus, calme et poli, répondit simplement. « Merci, j'ai déjà choisi. » Son ton ne portait aucune colère, seulement une assurance tranquille, presque désarmante. Ethan sentit son contrôle lui échapper. Ce calme, cette confiance sans arrogance, lui était insupportable. Ce que Marcus savait et que personne dans le restaurant ignorait encore, c'était que son influence dépassait largement l'espace limité du Magnolia. Il était discret, mais il possédait plusieurs entreprises et immeubles dans la ville, et il était un philanthrope respecté, soutenant des causes éducatives et sociales dans les quartiers défavorisés. Ethan, aveuglé par son arrogance et ses préjugés, n'avait aucune idée de la leçon qu'il allait recevoir ce soir. Alors que Marcus s'installait à sa table, observant la ville s'illuminer derrière les larges vitres, une tension subtile flottait dans l'air. La confrontation entre arrogance et dignité, entre préjugés et mérite, ne faisait que commencer. Ethan pensait contrôler la situation, mais il ignorait que chaque action, chaque mot condescendant qu'il prononcerait, allait le mener vers une humiliation qu'il n'avait jamais imaginée. Marcus Thompson s'installa à sa table près de la grande baille vitrée donnant sur la ville illuminée. La lumière des réverbères dansait sur ses verres impeccables et les nappes blanches soigneusement repassées. Chaque détail de ce restaurant respirait l'opulence et le contrôle, un monde que Marcus connaissait bien, même s'il devait jouer le rôle de client ordinaire ce soir-là. Ethan Collins, le serveur arrogant, s'approcha avec son sourire forcé, une expression qui se voulait aimable mais qui trahissait un jugement silencieux. Il se pencha légèrement et dit d'un ton condescendant. « Bonsoir, monsieur. Permettez-moi de vous suggérer notre vin le plus raffiné. Je doute que vous soyez familier avec notre sélection, mais je peux vous guider. » Marcus le fixa calmement, un léger sourire aux lèvres. Sa voix, douce mais assurée, coupa l'air. « Merci, je connais assez bien le vin. J'aimerais simplement consulter la carte et choisir moi-même. » Ethan cligna des yeux, surpris par cette réponse qui refusait d'entrer dans son jeu. Dans son esprit, un client noir devait montrer de la gratitude ou accepter l'humiliation silencieuse. Mais Marcus ne montrait ni colère ni crainte. Il montrait simplement qu'il était maître de lui-même et de la situation. Alors qu'Ethan revenait vers lui pour insister, Marcus posa ses mains sur la table, les doigts entrelacés. Il observait la salle, les autres clients installés confortablement, certains jetant des regards curieux. Marcus pensa, il croit que je ne sais pas qui je suis. Il croit que le pouvoir est entre ses mains. Il se trompe. Ethan, frustré,
fit un pas en arrière, cherchant un moyen de regagner son autorité perdue. Il murmura pour lui-même, assez fort pour que Marcus l'entende. On va voir combien de temps il va tenir ici. Marcus sourit intérieurement. Il savait que l'arrogance d'Ethan serait sa propre faiblesse. La confiance tranquille, la dignité et le savoir-faire surpassent toujours le mépris. Il prit la carte, feignant l'hésitation, tandis qu'Ethan regardait par-dessus son épaule, prêt à corriger chaque erreur imaginée. Mais Marcus savait qu'il avait déjà le contrôle. L'arrogance d'Ethan ne serait pas la dernière, mais ce soir, elle commencerait à se retourner contre lui, lentement et sûrement. Ethan Collins, frustré par la sérénité de Marcus, décida de passer à l'étape suivante, humilier le client en public. Il s'approcha de la table avec un air faussement assuré, son pas résonnant légèrement sur le parquet brillant. « Monsieur Thompson » commença-t-il d'un ton qui se voulait poli mais glacé. « Il semble y avoir eu une erreur dans votre réservation. Je crains que... » Il s'interrompit, cherchant à appuyer son sarcasme, « Vous ne puissiez pas rester à cette table. Peut-être préférez-vous attendre au bar ?» Marcus leva les yeux de son menu, son calme impressionnant contrastant avec l'agitation intérieure d'Ethan. Il répondit, d'une voix posée mais ferme. « Je vous remercie, mais ma réservation est correcte. Je suis bien à la table qui m'a été attribuée. » Ethan, voyant que ces mots n'avaient aucun effet, baissa légèrement la voix pour murmurer. « On verra combien de temps tu tiens. » Mais cette fois, le murmure était audible pour les clients à proximité. Certains commencèrent à échanger des regards curieux, sentant la tension. Marcus prit un instant pour observer la salle. Les regards se portaient sur eux, certains perplexes, d'autres légèrement amusés par la situation. Il sentit que ce moment serait décisif. Avec un léger sourire, il dit calmement. « Je vous assure que je n'ai besoin d'aucune assistance supplémentaire. Vous pouvez retourner à vos autres tables. » À cet instant, le directeur du restaurant, James Whitman, apparut dans l'ombre du hall, alerté par l'agitation. Il reconnut immédiatement Marcus et s'approcha avec un mélange de surprise et de respect. Ethan sentit la panique monter. Son plan d'humiliation commençait à se retourner contre lui. Le directeur s'adressa à lui d'un ton ferme. « Ethan, c'est Marcus Thompson. Vous connaissez son identité. Je vous suggère de vous excuser immédiatement. » La salle se figea. Les murmures se transformèrent en chuchotements excités. Marcus, sans élever la voix, sourit avec une assurance tranquille. L'arrogance d'Ethan avait échoué devant la dignité et le calme de Marcus. Ce fut le premier retournement, la tentative d'humiliation avait réveillé l'autorité de Marcus et mis Ethan dans une position où chaque geste serait scruté. Ce soir-là, il apprenait que l'arrogance aveugle avait un prix. Ethan Collins, humilié devant les clients, sentit son visage rougir. Chaque mot qu'il prononçait semblait se retourner contre lui. Marcus, toujours calme, leva les yeux vers lui avec un regard tranquille, presque amusé par l'arrogance du serveur. Le directeur, James Whitman, posa une main ferme sur l'épaule d'Ethan. « Assez. Je pense qu'il est temps que vous laissiez ce client tranquille. » Ethan, les mâchoires crispées, murmura. « Mais, il ne peut pas. »« Il peut, » coupa James avec fermeté. « Et je vous conseille de vous excuser immédiatement, sinon les conséquences pourraient être sérieuses. » Marcus intervint, sa voix calme et mesurée. « Monsieur Collins, je n'ai aucun problème personnel avec vous. Mais votre comportement est inacceptable. Une simple politesse suffit pour éviter toute humiliation inutile. » Ethan vacilla sous le poids des regards des autres clients. Il réalisa que chaque personne dans la salle observait la scène, jugeant son arrogance et son comportement condescendant. Le contraste entre son agitation et le calme imposant de Marcus le mettait encore plus mal à l'aise. Marcus se pencha légèrement et ajouta. « Vous voyez, il ne faut pas sous-estimer les autres. Chaque personne mérite respect, indépendamment de vos préjugés. » Ethan, incapable de répondre, se contenta de reculer légèrement. Il se sentait pris au piège, conscient que ses actions le mettaient en danger professionnellement. James Whitman, quant à lui, fit signe à Ethan de retourner au service. À ce moment précis, Marcus laissa échapper un léger sourire intérieur.
La leçon qu'Ethan allait apprendre n'était pas encore complète, mais il avait déjà planté la première graine de doute dans l'esprit du serveur arrogant. L'arrogance ne triomphe jamais face à la dignité et au respect. Marcus reprit sa place, observant la salle avec tranquillité. Les clients, impressionnés par son calme et son assurance, échangèrent des regards admiratifs. Pour eux, Marcus n'était plus seulement un client, il incarnait la puissance de la maîtrise de soi et de la confiance tranquille. La confrontation venait de commencer, mais Marcus savait que la véritable leçon pour Ethan ne ferait que s'intensifier dans les prochaines minutes, et qu'il serait inoubliable. Marcus prit une inspiration profonde, ses yeux fixant calmement Ethan. Chaque détail de la salle semblait s'effacer autour de lui, seul le serveur et sa propre dignité comptaient. Il décida qu'il était temps de mettre fin à cette mascarade d'arrogance et de préjugés. « Monsieur Collins », commença-t-il d'une voix douce mais autoritaire, « je crains que vous ignoriez qui vous servez. Je ne suis pas un simple client. » Ethan fronça les sourcils, incrédule. « Quoi » balbutia-t-il, sentant son assurance s'éroder. Marcus continua, sans montrer la moindre impatience. « Je possède cet immeuble et plusieurs autres restaurants dans la ville, dont certaines franchises de ce groupe. Je suis également un investisseur majeur dans plusieurs entreprises locales. Ce que vous avez pris pour une simple arrogance de votre part pourrait en réalité vous coûter cher, très cher. » La salle se figea. Les clients, qui avaient suivi la scène avec curiosité, échangèrent des regards choqués. Ethan sentit son visage pâlir. Chaque mot de Marcus résonnait comme un coup de tonnerre. Son arrogance, ses tentatives d'humiliation, étaient maintenant tournées contre lui-même. Marcus ne s'arrêta pas là. Avec un léger sourire, il ajouta. « Je suis ici ce soir pour un dîner privé, pas pour être humilié par quelqu'un qui croit que sa position de serveur lui donne un droit illimité sur les autres. » James Whitman, le directeur, s'approcha et posa une main sur l'épaule d'Ethan. « Je crois que vous avez compris la situation, n'est-ce pas ?» Ethan, incapable de parler, se contenta d'acquiescer. La tension était palpable. Marcus avait calmement retourné la situation, démontrant que le véritable pouvoir ne résidait pas dans l'arrogance ou le mépris, mais dans la maîtrise de soi, la confiance et la connaissance de sa propre valeur. Les murmures des clients s'intensifièrent. Certains prirent discrètement des photos avec leur téléphone. L'histoire d'Ethan, le serveur arrogant, qui avait tenté d'humilier un client influent et respecté, commençait déjà à se propager dans le restaurant. Marcus, quant à lui, se rassit tranquillement, observant Ethan se débattre intérieurement. Il savait que le serveur n'oublierait jamais ce moment. La leçon, bien que livrée avec calme et respect, laisserait une cicatrice dans l'orgueil d'Ethan, marquant le début d'un long chemin de remise en question et de regret. Ethan Collins, toujours figé près de la table, sentit l'humiliation monter en lui comme un froid mordant. Chaque client qui le regardait semblait mesurer sa valeur, ou plutôt, sa chute. Il savait désormais que ses gestes et paroles arrogantes n'étaient pas seulement inappropriés, ils étaient dangereux. Marcus, gardant sa voix douce mais ferme, continua. « Monsieur Collins, je crois que chacun mérite une seconde chance. Vous avez tenté de m'humilier, mais je suis prêt à vous offrir une opportunité de vous racheter. » Ethan, surpris par ce ton conciliant, balbutia. « Je ne comprends pas. » Marcus expliqua calmement. « Vous pouvez garder votre emploi, mais il y a des conditions. Vous devez comprendre que le respect n'est pas une option. Vous allez suivre une formation sur le service et l'inclusion, et chaque interaction avec les clients doit se faire avec professionnalisme et courtoisie. » Les clients présents commencèrent à chuchoter, certains surpris par la clémence de Marcus. Ils avaient anticipé que la confrontation se terminerait par un conflit ou une humiliation publique totale, mais Marcus choisissait la maîtrise, le calme et la leçon subtile. James Whitman, le directeur, acquiesça. « Cela me semble juste. Je veillerai personnellement à ce qu'Ethan comprenne l'importance de cette leçon. » Ethan, incapable de répondre immédiatement, sentit pour la première fois le poids de ses actes. Son arrogance, ses jugements hâtifs, avaient été renversés par un homme qu'il croyait inférieur. Le mélange d'humiliation et de peur le paralysait. Marcus reprit. « Je n'ai jamais souhaité votre échec, Ethan. Mais ce soir, vous apprenez que la véritable autorité n'est pas dans le pouvoir apparent ou le mépris des autres,
mais dans le respect, la dignité et la maîtrise de soi. Ethan hocha lentement la tête, comprenant que sa carrière et sa réputation dans ce restaurant dépendraient désormais de sa capacité à changer. La leçon venait de commencer, et elle ne serait pas oubliée. Les clients, impressionnés par le calme et la sagesse de Marcus, commencèrent à reprendre leur conversation, mais les regards curieux restèrent braqués sur Ethan, rappel constant de sa défaite et de sa leçon amère. Marcus, lui, se rassit, savourant intérieurement la satisfaction de voir l'arrogance se heurter à la dignité. La situation, qu'Ethan pensait contrôler, était désormais totalement inversée. Après la confrontation, Ethan Collins se retira en cuisine, loin des regards des clients et du personnel attentif. Le bourdonnement habituel de la salle ne parvenait plus à couvrir le tumulte intérieur qui le rongeait. Chaque mot prononcé par Marcus résonnait encore dans sa tête, la véritable autorité n'est pas dans le mépris. Pour la première fois, Ethan ressentit un mélange inédit de honte et de peur. Il repensa à ses gestes, à ses paroles condescendantes, à cette arrogance qu'il croyait naturelle et qui s'était retournée contre lui. Il se revit s'approcher de Marcus avec un sourire hautain, sûr de son pouvoir, et maintenant, chaque souvenir le brûlait. Assis sur un tabouret, les mains tremblantes légèrement, Ethan murmura pour lui-même. « Comment ai-je pu être aussi aveugle ?» Il réfléchit à sa position, serveur dans un restaurant prestigieux, habitué à se sentir supérieur à certains clients qu'il jugeait, en dessous de lui. Il réalisa que ce soir, son arrogance ne s'était pas contentée d'être visible, elle avait exposé sa vulnérabilité et son ignorance. Le visage de Marcus, calme, digne et sûr de lui, surgissait dans ses pensées à chaque instant. Ethan comprit que le pouvoir réel n'était pas dans la hiérarchie du restaurant, ni dans l'autorité temporaire d'un serveur sur un client, mais dans la maîtrise de soi et la connaissance de sa valeur. Il pensa également aux clients présents, à leurs regards et murmures. Chaque client avait été témoin de la leçon, et Ethan savait que sa réputation venait de subir un revers sévère. Il devait changer, non pas pour plaire à Marcus, mais pour ne plus jamais se retrouver dans une situation où sa propre arrogance le trahirait. Pour la première fois, Ethan sentit l'éveil d'une réelle humilité. Il comprit qu'il devrait travailler dur pour regagner le respect de ses collègues, de ses supérieurs, et surtout, de lui-même. La leçon de Marcus n'était pas seulement professionnelle, elle était personnelle, profonde, et il savait qu'elle le marquerait à jamais. Ce soir-là, dans la cuisine silencieuse, Ethan fit un premier pas intérieur vers la transformation, admettre son erreur, accepter la leçon, et chercher à devenir quelqu'un de meilleur. La route serait longue, mais la graine du changement venait d'être semée. Les jours suivants, Ethan Collins sentit le poids de l'humiliation s'intensifier. Dans le restaurant, chaque client qui reconnaissait Marcus jetait un regard interrogateur vers lui. Certains chuchotaient, d'autres échangeaient des sourires complices, comme s'ils savaient qu'une leçon venait d'être donnée. Marcus, quant à lui, continuait de fréquenter le Magnolia, toujours avec la même sérénité et assurance. Chaque interaction qu'il avait avec Ethan était un rappel discret mais puissant de la confrontation passée. Il ne cherchait pas à humilier, mais à montrer que la véritable autorité réside dans le calme et la maîtrise de soi. Un soir, alors qu'Ethan servait des clients attentifs, Marcus l'interpella doucement. « Monsieur Collins, je vous remercie pour votre attention ce soir. N'oubliez pas que chaque interaction est une opportunité de montrer respect et professionnalisme. » Ethan, les mains légèrement tremblantes, répondit avec humilité. « Oui, monsieur Thompson. Je ferai de mon mieux. » Le serveur réalisa que ses anciennes habitudes ne disparaîtraient pas d'un coup, mais il était désormais conscient de leur impact. Chaque geste arrogant, chaque parole condescendante, serait désormais pesée avec soin. Dans la salle, les clients observaient silencieusement. Certains avaient entendu parler de la confrontation, d'autres se souvenaient simplement de la prestance de Marcus. Chaque fois qu'Ethan servait avec respect, il hochait la tête, satisfait de constater un changement tangible. Marcus, observant la scène, sourit intérieurement. Il savait que le vrai pouvoir ne se mesurait pas aux réactions immédiates, mais à la transformation durable. L'arrogance aveugle d'Ethan se heurtait désormais à sa propre conscience, et chaque jour qui passait renforçait cette leçon. À la fin du service, Ethan se permit un moment de réflexion, il sentait que le chemin de la rédemption venait de commencer. La leçon publique avait eu l'effet escompté,
il ne pouvait plus ignorer les conséquences de ses actes, et la véritable maîtrise venait de se faire jour devant ses yeux. Marcus, lui, quitta le restaurant avec la même tranquillité qu'à son entrée, laissant derrière lui un écho durable. L'arrogance est éphémère, la dignité est immortelle. Quelques semaines après la confrontation avec Marcus, Ethan Collins se sentait plus conscient de ses actes et de leur impact. Chaque geste, chaque parole était désormais mesurée. Cependant, la vraie transformation allait être testée lorsqu'un client difficile entra dans le Magnolia ce soir-là. Le client était arrogant, exigeant et impoli, un homme blanc sûr de son statut qui critiquait tout, des nappes au couvert. Ethan sentit l'ancienne impulsion de condescendance remonter instinctivement. Mais il se rappela immédiatement de Marcus, de son calme et de sa dignité, et inspira profondément avant de s'avancer. « Bonsoir, monsieur », dit Ethan d'une voix posée. « Comment puis-je rendre votre expérience agréable ce soir ?» Le client ricana et lança une remarque sarcastique. « Espérons que tu sois meilleur que certains serveurs que j'ai vus. » Ethan sentit une étincelle de son ancienne arrogance, mais il la repoussa. Il répondit calmement. « Je ferai de mon mieux pour que votre dîner soit agréable. Si vous avez des suggestions, je suis à votre écoute. » Les autres clients, témoins de l'échange, échangèrent des regards surpris. La politesse et la maîtrise d'Ethan contrastaient avec l'agressivité du client, créant un silence respectueux autour de la table. Après le service, Ethan se retira un instant et réfléchit, c'est ça, le vrai test. Je ne peux plus tomber dans la facilité de l'arrogance. Chaque interaction est un choix. Marcus, présent ce soir-là, observait discrètement. Il vit Ethan gérer la situation avec calme et professionnalisme. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Ce qu'Ethan avait appris n'était plus seulement théorique, il appliquait désormais la leçon dans des situations réelles. Plus tard, Ethan, seul dans la cuisine, murmura pour lui-même. « Je commence enfin à comprendre, ce n'est pas la position qui compte, mais le respect que tu donnes et inspires. » Cette soirée devint un moment charnière. La transformation d'Ethan n'était plus un concept, elle prenait forme dans ses actions. La leçon de Marcus, initialement reçue avec humiliation, s'était enracinée dans sa conscience et se manifestait désormais dans ses gestes quotidiens. Le chemin restait long, mais pour la première fois, Ethan sentait qu'il marchait dans la bonne direction, conscient que l'arrogance ne survivrait jamais face à la dignité et au respect véritable. Les semaines passaient, et le comportement d'Ethan Collins continuait de se transformer sous l'influence de la leçon de Marcus. Ce soir-là, le Magnolia était animé comme d'habitude, mais une différence notable se faisait sentir dans l'attitude du serveur. Lorsque Marcus entra pour son dîner habituel, Ethan s'avança avec un sourire sincère, débarrassé de toute condescendance. « Bonsoir, monsieur Thompson. Votre table est prête. Je vous accompagne. » Marcus, remarquant le changement subtil mais réel, répondit par un léger sourire. Il savait que la transformation d'Ethan n'était pas encore complète, mais il voyait déjà les signes d'une conscience éveillée. Tout au long du service, Ethan s'efforça de traiter chaque client avec le même respect et la même attention. Lorsqu'un client fit une remarque sarcastique ou impatiente, il répondit avec calme et courtoisie, sans jamais céder à l'arrogance ou à l'insolence. Les autres membres du personnel commencèrent à remarquer ce changement. Certains étaient encore sceptiques, d'autres étaient impressionnés. Les clients, quant à eux, commentaient discrètement la politesse nouvelle du serveur, témoignant que la transformation n'était pas passée inaperçue. Après le service, Marcus s'approcha d'Ethan et dit d'une voix posée. « Vous avez fait de grands progrès, Ethan. La vraie leçon n'est pas seulement de servir avec respect, mais de comprendre pourquoi le respect est important. Vous commencez à le saisir. » Ethan, un mélange de gratitude et d'humilité dans la voix, répondit. « Merci, monsieur Thompson. Je comprends maintenant que l'arrogance ne mène à rien, et que chaque personne mérite d'être traitée avec dignité. » Marcus hocha la tête, satisfait. Il savait que la transformation d'Ethan ne serait pas instantanée ni parfaite, mais elle était réelle et durable. La leçon, initialement reçue avec humiliation, avait pris racine dans la conscience du serveur. Ce soir-là, Ethan rentra chez lui avec une sensation nouvelle, un mélange de soulagement et de responsabilité.
Il savait que son arrogance passée avait presque ruiné sa carrière et son image, mais désormais, il commençait à comprendre que le respect et la dignité étaient les véritables clés de la réussite. Pour la première fois, il sentait que ses actions reflétaient son vrai potentiel, et non plus une prétendue supériorité imposée aux autres. Marcus, quant à lui, quittait le restaurant avec la satisfaction tranquille d'avoir semé une graine qui allait porter ses fruits. Quelques jours plus tard, Ethan Collins se tenait dans la cuisine du Magnolia, seul avec ses pensées. Le restaurant avait retrouvé son rythme habituel, mais pour lui, rien n'était plus pareil. Chaque geste, chaque regard, chaque interaction lui rappelait la confrontation avec Marcus et la leçon qu'il avait reçue. Il repensa à cette soirée où il avait cru pouvoir humilier un homme noir pour se prouver son autorité, et au sentiment de panique qu'il avait saisi lorsque Marcus avait révélé sa véritable identité. Le mélange de peur et d'humiliation qu'il avait ressenti était encore vif. Pour la première fois, Ethan comprit l'ampleur de son arrogance et l'impact de ses actes sur les autres. En réfléchissant, il murmura pour lui-même. Tout ce que j'ai cru contrôler, était une illusion. J'ai sous-estimé les gens, et je l'ai payé. Cette réalisation fut douloureuse, mais nécessaire. Il savait désormais que le respect ne pouvait pas être forcé, qu'il ne se gagnait pas par le mépris ou la condescendance, mais par l'attitude et les actions. Chaque erreur passée devenait un rappel que l'arrogance est éphémère, mais que la dignité et la maîtrise de soi sont durables. Marcus, observant de loin la transformation de Ethan au cours de ses visites suivantes, lui adressa un sourire discret. Aucun mot n'était nécessaire, Ethan avait compris la leçon. Il ne s'agissait plus seulement de politesse, mais de changement intérieur. Le regret d'Ethan n'était plus seulement personnel, il était une force qui le pousserait à devenir meilleur, à ne jamais reproduire les mêmes erreurs. Ce mélange d'humilité et de responsabilité devint sa boussole, guidant chacune de ses actions. Pour Marcus, la situation s'était résolue avec calme et maîtrise. Il avait démontré que la dignité et la confiance tranquille surpassent toujours l'arrogance. Son exemple restait gravé non seulement dans l'esprit d'Ethan, mais aussi dans celui de tous les témoins de cette leçon silencieuse. Ce soir-là, dans le calme retrouvé du Magnolia, Ethan comprit enfin, l'arrogance avait été son ennemi, la dignité de Marcus sa lumière. Il ne l'oublierait jamais. Et ainsi se termina la leçon que personne dans la salle n'oublierait de sitôt. Le respect et la maîtrise de soi sont les véritables marques de la force, et l'arrogance n'a jamais le dernier mot.